Allez, mon chien, viens. Excuse-moi, comment t'appelles-tu? Mimi! Aurais-tu vu un petit chien noir se promener près d'ici? Non, je vous aiderais bien à le chercher, mais je suis déjà en retard. Désolé, monsieur. Duncan! Salut, Duncan. Es-tu prêt? Non, je suis malade. Ma mère préfère que je reste à la maison. Oh, chanceux. Moi aussi, hier, je me sentais pas bien et ma mère m'a gardé avec elle. Moi, mes parents ne sont même pas là. C'est mon... Aïe, 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 il est 8h moins 5. Il faut que je me grouille, sinon je vais être en retard. Bye, Duncan, soigne-toi bien. Salut, Mimi. Allez, Mimi, vite, vite, vite. Salut, Passo! Décroche pas, Trixie, je suis occupée. Regarde ça. Quoi? Newton s'est fait un ami. Quoi? Tout un ami? Viens, on va les espionner. Ah oui, et après, on va raconter à tout le monde ce que Newton fait avec son nouvel ami. D'accord? Salut les jumeaux! Allô, Mimi. D'où arrives-tu? Nous venons tout juste d'arriver, nous aussi. Comment se fait-il qu'on ne t'ait pas vu marcher sur notre rue? Je suis passée par la ruelle. Par la ruelle? Non, mais ça ne va pas! Je n'avais pas le choix, sinon je serais arrivée en retard. Tu n'as pas écouté ce que la police a dit hier? Bien non, Pong. Mimi était absente Comment ça, la police? De quoi vous parlez? hier. Il y a une policière qui est venue en classe nous parler de la prévention des agressions. Non, zut! J'aurais aimé être là. Oui, et ça aurait été bon pour toi. Elle nous a dit qu'il ne faut jamais, jamais se promener tout seul dans une ruelle sans la permission de nos parents. Il est 100 fois préférable d'arriver en retard à l'école ou chez toi que de te promener dans des endroits dangereux comme ça. Tu aurais pu rencontrer un agresseur, Mimi. Ben voyons, je passe souvent par la ruelle et je n'ai jamais rencontré d'agresseur. Je n'en reviens pas. Newton veut tellement avoir d'amis qu'il les achète avec sa collation. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je vais voir ce qui se passe. La cloche, Mimi. Viens, tu parleras à Newton en classe. Bonjour les enfants. Bonjour, Monsieur McIntosh! Oh, Mimi est revenue. Ce matin, j'aimerais qu'on prenne un moment pour revenir sur la rencontre d'hier. Hier, Mimi, nous avons eu la visite de Madame Silva, une policière. Elle nous a parlé de la prévention des agressions. J'aimerais que vous me disiez ce que vous avez retenu du discours de Madame Silva. D'abord, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est une agression? C'est quand une personne veut nous forcer à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire, ou quand elle veut nous emmener quelque part sans la permission de nos parents. Très bonne réponse, Ping. Maintenant, d'après toi, Mimi, lequel de ces deux hommes ressemble le plus à un agresseur? Celui qui est habillé en noir avec des trous dans ses pantalons. Pong, que penses-tu de la réponse de Mimi? Elle se trompe. Si tu rencontrais un monsieur habillé de vieux vêtements comme ceux-là, tu te sauverais, Mimi. Ce n'est pas ça qu'un agresseur veut. Exact. Un agresseur peut être un homme ou une femme qui ressemble à n'importe qui, à vos parents même. Et en général, il va toujours s'adresser très gentiment aux enfants. C'est sa façon de vous piéger. Les agresseurs peuvent vous aborder de plusieurs façons. Qui peut me donner un exemple? Oui, sur la rue, un inconnu peut s'approcher de nous et nous demander notre nom. Mais il ne faut jamais le lui dire. Il faut lui demander pourquoi. Bonne réponse. On ne donne jamais ni son nom ni son adresse à un inconnu. Qu'est-ce qu'un agresseur peut faire d'autre? Il peut nous demander de monter dans sa voiture pour lui indiquer son chemin. Il y en a aussi qui peuvent nous demander si on a vu leur chien ou leur chat et si on peut les aider à les chercher. Ah oui?
Tu vois que nous avons appris beaucoup de choses, hein, Mimi? Comme Duncan était lui aussi absent hier, j'espère que tu vas lui enseigner tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui! Quand on est seul à la maison, il faut toujours verrouiller la porte et ne jamais, jamais ouvrir à un inconnu ni à un voisin. Que doit-on faire alors? Il faut parler à travers la porte et dire que nos parents sont occupés, mais que si cette personne veut nous dire son numéro de téléphone, ils vont la rappeler. J'aurais dû être ici hier, moi, parce que ce matin, j'ai fait plein de choses qu'il ne fallait pas faire. C'est vrai, ce matin, j'ai croisé un inconnu. Il avait l'air gentil, mais avec ce que je viens d'apprendre, c'était peut-être un agresseur. Il m'a demandé mon nom, et au lieu de lui répondre pourquoi, je lui ai dit que je m'appelais Mimi. Oh, première erreur. Après ça, il m'a parlé de son chien. Dis-moi, Mimi, aurais-tu vu un petit chien noir se promener près d'ici? La policière a dit hier qu'il y a des inconnus qui posent cette question-là simplement pour approcher les enfants. Et moi, je lui ai répondu que je n'avais pas le temps quand j'aurais seulement dû dire non. Deuxième erreur. Par chance, je suis partie en courant parce que l'inconnu est encore là et... Oh! Il allait vers la maison de Duncan! Et Monsieur McIntosh vient de le dire! Duncan était absent lui aussi hier! Oh! Ça veut dire que si l'inconnu a sonné à la porte, c'est sûr que Duncan lui a répondu! Oh non! Si c'était un agresseur! Qu'est-ce que Madame Silva a dit hier? Qu'est-ce qui peut arriver quand on ouvre la porte à un inconnu? L'inconnu va entrer dans ta maison, s'approcher tranquillement de toi. Et... il te serre les bras et il t'emmène avec lui. Et là, bye bye, mémé. Il faut que j'intervienne. Il faut que je sauve mon ami. Tu veux sauver qui, mémé? Oui, Mimi? Est-ce que je peux aller aux toilettes? Vas-y. Tu ne m'as pas répondu. Qui veux-tu sauver? Personne. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mimi ment. Je l'ai entendu moi aussi. Que crois-tu que c'est, cette histoire de sauvetage? Je vois que tu as envie de parler, Trixie. Dis-nous donc ce que toi, tu as retenu de la leçon d'hier. Le maillot de bain? Oui? Bien, Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Passo, peut-être. En dessous de notre maillot de bain, il y a nos parties sexuelles. Si tu permets, Passo, nous allons appeler cela nos parties intimes. Que doit-on savoir à ce sujet? Bien, elles sont à nous. Personne n'a le droit d'y toucher. C'est bien. Si quelqu'un veut toucher vos parties intimes en vous disant que ce sera un secret entre vous et cette personne, il faut vite prévenir un adulte en qui vous avez confiance. Vos parents, votre professeur, la police. Oui, parce que ce n'est pas un bon secret. Exact. Vous devez savoir qu'il y a des bonnes et des mauvaises caresses. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre cœur quand une personne vous touche, il faut vite en parler à un adulte de confiance. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur les 4 règles de sécurité à respecter. Calme-toi, Mimi. Duncan va bien. Il ne lui est rien arrivé. Mais il faut vite que je l'appelle pour lui dire de n'ouvrir la porte à personne. Newton? Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce que tu as? Si c'est à cause de ta collation, t'en fais pas, je te donnerai une moitié de mon sandwich. Merci, Mimi. De rien, va vite en classe. Moi, j'ai un téléphone super important à faire. Non, Mimi, ne va pas téléphoner. Pourquoi? Il y a un gars qui se tient toujours près du téléphone. Il demande des sous à tout le monde qui veut téléphoner. Le gars de la collation? Non, non, ce n'est pas lui. Et oublie l'histoire de la collation. Mais écoute-moi, ne va pas téléphoner. Mais je n'ai pas le choix, c'est trop important. Mimi,
Tu ne devrais pas être en classe, toi. Oui, mais je dois aller au téléphone. Ce n'est pas le moment. Mais... Mimi, retourne en classe immédiatement. Cela peut sûrement attendre la récréation. Allez, allez vite. Mimi, qu'est-ce que tu ferais si ton voisin ou un inconnu venait te chercher à l'école en te disant que c'est ta mère qui l'envoie? Ah, ça, ma mère m'en a déjà parlé. Elle m'a même dit de ne jamais revenir avec une autre personne que mes amis d'école. Mais si ta mère était en retard et envoyait vraiment quelqu'un te chercher, comment pourrais-tu savoir que c'est vrai? Il faut qu'avec tes parents, tu trouves un mot de passe. Tu as bien compris, Mimi? Un mot de passe? Avec tes parents, tu choisis un mot de passe facile à retenir, comme banane, par exemple. Et quand quelqu'un vient te chercher à l'école, tu lui demandes s'il connaît le mot de passe. S'il ne le sait pas, c'est que ce n'est pas vrai que tes parents l'envoient te chercher. Tu ne dois jamais répéter ce mot de passe à qui que ce soit. Et une fois que tu l'as utilisé, tu dois en trouver un nouveau avec tes parents. Si tu n'as pas de mot de passe et que quelqu'un vient te chercher, tu dois aller voir un responsable de l'école pour t'assurer que tes parents ont appelé et te donnent la permission de partir avec cette personne-là. Trixie, t'as entendu aussi. Tu as dit que tu voulais sauver quelqu'un. C'est qui? C'est rien. Je ne te crois pas. Allez. Oh, tu m'agaces. Je travaille sur une histoire d'espionnage, bon. C'est tout ce que je peux te dire. Ah ouais? Dis-moi ce que c'est. Je vais t'aider. Non, rassure-toi, Mimi. À la récréation, tu vas pouvoir parler à Duncan. Et puis, est-ce que Mimi t'a dit quelque chose? Oui, il paraît qu'elle est sur un gros coup d'espionnage. Mais elle ne veut rien dire de plus. Oui, j'ai toujours rêvé d'être un agent secret. Viens, il faut absolument découvrir sur quoi elle travaille. Allez, Duncan, réponds. Duncan répond toujours au téléphone quand il est là. Cela signifie que l'inconnu est sûrement entré chez lui et... Oh non, pauvre Duncan! Il n'est peut-être pas trop tard. Il faut que je fasse quelque chose, mais quoi? Les jumeaux, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Silva hier, qu'a-t-elle dit de faire si on rencontre un agresseur? C'est facile, il y a 4 règles de sécurité à suivre. Premièrement, quand un inconnu s'approche de toi, à pied ou en voiture, il faut absolument que tu restes loin de lui. Deuxièmement, il faut toujours que tu le regardes droit dans les yeux. 3, il faut que tu bouges. Il faut que tu demeures en mouvement pour t'éloigner de lui. Et quatrièmement, très important, il ne faut jamais que tu répondes aux questions d'un inconnu. Jamais! Si un inconnu te demande ton nom, Je sais, il faut que tu lui répondes pourquoi. Après, s'il te demande un renseignement, tu ne réponds pas. Et s'il se met à courir après toi, il faut que tu cries très fort, Mimi, très fort. Non, à l'aide! En te sauvant archi vite. ok, j'ai compris. Grosse mission d'espionnage. Les jumeaux apprennent à Mimi les règles de sécurité pour la prévention des agressions. Nous allons te faire une démonstration pour que tu comprennes mieux. Moi, je vais jouer le rôle de l'agresseur. Et Ping, celui de la victime. D'accord, Ping? Oui, Pong. Regarde, Mimi. Ping va partir de cette branche pour me rendre jusqu'à toi. Là. Moi, je suis l'agresseur. Je me place ici. Vas-y, Ping. Je marche sur le trottoir. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je reste loin de lui et je le regarde dans les yeux, en bougeant. Et pourquoi? J'ai besoin de ton aide. Me dirais-tu où se trouve l'épicerie du coin? Je ne sais pas. Allez, viens dans ma voiture. Je suis sûr que tu sais où est l'épicerie du coin. Si tu m'y conduis, je te promets de te payer tout ce que tu veux. Non, merci.
Je veux que tu viennes avec moi. Allez, viens. Non, à l'aide. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère. Ah, aidez-moi. Bravo les jumeaux. Mais seriez-vous vraiment capable de faire ça avec un vrai agresseur? Oui, pourquoi? C'est Duncan. Tu vois, j'avais raison. Ils nous cachent quelque chose. Ils sont bien trop nuls pour faire de l'espionnage. Viens, on va voir si Newton est encore avec son nouvel ami. Puisqu'on ne répond pas au téléphone chez Duncan, il faut aller voir. Allez chez lui. Jamais de la vie, Mimi. C'est bien trop dangereux. Bien non, on va regarder par la fenêtre et si quelque chose cloche, on va vite chercher de l'aide chez les voisins. On est trop petit, Mimi. Il faut prévenir un adulte. Justement, regardez, Madame Silva, la policière, est là. Parfait. Va la voir, Mimi. C'est la meilleure chose à faire. Et s'il ne me croit pas? Elle va te croire, Mimi. Vas-y. Regarde, Mimi va voir la policière. Là, j'en suis sûre, il se passe quelque chose. Ben non! Elle va sûrement lui poser des questions sur la rencontre d'hier. J'espère que tu as raison. Parce que s'ils sont en vraie mission d'espionnage et que je n'en fais pas partie, ça va être de ta faute. Bonjour, madame. Mimi, non, ne fais pas ça. Tu m'as promis de ne rien dire. Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Je ne sais vraiment pas de quoi il veut parler. Tu as l'air d'avoir un gros secret, mon grand. Eh bien, moi, j'ai quelque chose à vous demander. Je t'écoute. Je m'en fais peut-être pour rien, mais ce matin, en allant chez mon ami Duncan, j'ai croisé un monsieur. Il avait l'air gentil, mais... Et Newton qui s'en mêle. Ce n'est pas normal. Arrête d'en parler et va voir, curieux! Ce monsieur-là, tu ne l'avais jamais vu avant dans Non, jamais! Et quand je suis partie de chez Duncan pour venir à l'école, je l'ai vu. Il marchait vers la maison de Duncan. Et tu crois que ton ami lui aurait ouvert la porte? Ah oui, parce que moi, quand j'y suis allée ce matin, il m'a ouvert tout de suite. Il n'a même pas demandé qui était là. Et ses parents n'étaient pas là, il me l'a dit. Pauvre Duncan. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Nous allons en avoir le cœur net. Venez avec moi. Nous allons faire un petit tour chez votre ami. Vous restez là, bien sage, et vous m'attendez, d'accord? Allez, Duncan, là c'est le moment d'ouvrir la porte. Je veux savoir si tout va bien. Ah! Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Qu'est-ce qui se passe? C'est lui! C'est l'inconnu au chien perdu de ce matin! Il est chez Duncan! C'est lui qui a ouvert la porte! Duncan? Duncan, ça va? Est-ce que l'agresseur t'a fait mal? Bien non, Mimi. Si tu m'avais laissé parler ce matin, je te l'aurais dit. Mes parents étaient absents et je n'étais pas tout seul. C'est mon oncle qui me gardait. Quoi? Le monsieur au chien, c'est ton oncle? Bien oui, Mimi. Mais Duncan, il a la peau blanche, ton oncle? Je sais, Mimi. Mais c'est mon oncle parce qu'il est marié avec la sœur de ma mère. Aïe, 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 je me suis mise dans de beaux draps. Qu'est-ce que la policière va penser de moi? Et ton oncle? Oh. Bonjour, Mimi. Je suis fier de toi. Duncan est chanceux d'avoir une amie qui se préoccupe de lui comme tu viens de le faire. Mais je vous ai pris pour un agresseur et j'ai demandé l'aide de la police pour rien. Non, Mimi, ce n'est pas grave du tout. Même tu as bien fait de me prévenir. On n'est jamais assez prudent. Merci, ma grande. Merci à vous. De rien, monsieur. Bonne fin de journée. Allez, Mimi, je vous ramène à l'école. Terminus, tout le monde descend. Ah non, attendez. Je crois qu'il y a une chose dont on a oublié de se parler. Ton secret, Newton. Me fais-tu assez confiance pour m'en parler? Oui, tu peux lui dire, Newton. Elle peut t'aider, c'est sûr. C'est à l'école. Il y a un gros garçon qui n'arrête pas de m'obliger à lui donner des choses. Et tu ne l'as jamais dit à personne? Même pas à tes parents? Ton prof? Ton meilleur ami? Non, je n'ai jamais eu d'amis. Si je comprends bien, tu es victime de taxage? Oui, mais on ne peut rien faire. Il m'a dit que si j'en parlais à qui que ce soit, il me couperait la langue avec son canif. Ne t'inquiète pas. Nous allons nous occuper de toi et ensuite de lui. Tu as bien fait de m'en parler. Tu n'es sûrement pas le seul de l'école qui le traite comme ça. Vous croyez? J'en suis certaine. Allez vite, c'est le temps d'y aller. Je vous revois à l'intérieur pour parler tout ça avec votre directeur. Merci, madame.
Oh, je n'aurais jamais dû ouvrir ma grande bouche. Je vais me faire harceler, c'est sûr. Moi, je crois que tu as bien fait et qu'à partir d'aujourd'hui, ça va aller beaucoup mieux pour toi. Allez, il faut rentrer. Quoi? Tu veux que moi, je reste avec toi? Mais oui, allez, viens. Regarde ça, Trixie. Madame Silva emmène l'ami de Newton. Ah oui? Je suis sûre que c'était ça la mission d'espionnage de Mimi. Avec Newton? Le nul de l'école? Arrête de te moquer des autres. Tu vois, tu t'es encore trompé. Newton, ce n'est pas un nul, c'est un espion. Newton! Un espion! Ouah. Tu vois, c'est réglé. Tu as été courageux, toi aussi, Newton. Merci, Mimi. C'est grâce à toi. Salut, Newton. Salut, Mimi. Est-ce que je peux jouer avec vous? Est-ce que c'est à cause de vous si la policière a emmené le gros garçon avec elle? Attendez. Tout ça, c'est de ta faute. Et puis, où étiez-vous? Avez-vous sauvé Duncan? Oui, on va tout vous raconter. Mais avant, je vais vous présenter mon nouvel ami. Salut les jumeaux. Salut, Newton! Bienvenue dans le groupe! Merci les jumeaux de m'avoir appris plein de choses sur la prévention des agressions. Tu vas te souvenir de tout ce qu'on a dit? Ah oui, je ne passerai plus jamais par la ruelle, ni par les parcs de stationnement, ni par les endroits déserts, et plus jamais je ne parlerai aux inconnus. Mais Mimi, les inconnus ne sont pas tous méchants. Il suffit d'être prudent. Il faut suivre les 4 règles de sécurité. Oui, je les connais. Si je rencontre un inconnu, je me tiens loin de lui. Je le regarde toujours dans les yeux, je bouge tout le temps et je ne parle jamais avec lui. Et si quelqu'un vient te chercher à l'école? Je lui demande s'il connaît le mot de passe que j'aurais trouvé avec mes parents. Sinon, je vais voir les adultes de l'école pour savoir si mes parents les ont prévenus. Bravo, Mimi! Si un inconnu demande mon nom, je demande pourquoi. Et s'il y a quoi que ce soit, tu vas vite prévenir un adulte en qui tu as confiance. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé chez Duncan? On va vous raconter.